Le Réseau des sports est fier de vous présenter la manche numéro 3 de la Coupe Nissan Sentra, saison 2023. Je vous souhaite la bienvenue au circuit ICAR. C'est le Grand Prix Nissan. C'est quand même une particularité. C'est un événement où nous sommes seuls au circuit ICAR et c'est consacré à la Coupe, bien sûr, à la série, mais également, c'est une invitation qui a été lancée à tous les propriétaires de Nissan du Québec. Et il y a beaucoup de monde, Philippe. Beaucoup de monde, Jacques, effectivement, sous le soleil, la chaleur, tu l'as dit, ici au complexe ICAR à Mirabel. Mais c'est vraiment un concept inédit que ce Grand Prix Nissan avec, donc uniquement en piste, comme course automobile, on va l'appeler comme ça, la Coupe Nissan Sentra, mais aussi toute une série d'essais de voitures, notamment la fameuse Leaf Nismo RC, des voitures absolument exceptionnelles que ce prototype, la Nissan Z aussi, des essais de voitures, différents modèles. Donc vraiment, j'ai envie de dire que c'est à la fois pour les spectateurs et les fans de la marque, une espèce de grand spectacle qu'on leur offre ici aujourd'hui. Et il faut dire aussi, revenons à l'aspect sportif proprement dit avec la Coupe Nissan Sentra, ça s'annonce quand même extrêmement disputé parce que des écarts très faibles au niveau des qualifications, des essais libres déjà. Alors vraiment, je pense qu'on peut s'attendre à une belle course aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans les qualifications, Simon Charbonneau a dominé la première séance de qualification. Nicolas Barrette et Vincent Lalande, notre jeune pilote de 15 ans, qui surprend encore une fois. Nouvelle, très belle performance. On l'avait vu au tout début au circuit Mont-Tremblant, Vincent Lalande, très prometteur, mais je pense que clairement, on voit qu'il confirme aujourd'hui avec cette troisième place en qualification. Et puis, comme tu l'as dit, Jacques, effectivement, Simon Charbonneau premier, Nicolas Barrette deuxième. N'oublions pas qu'on parle des pilotes qui sont troisième et premiers au championnat pour l'instant. Donc vraiment, les favoris sont aux avant-postes. Tout à fait. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'enthousiasme. Alors maintenant, place au spectacle et à la manche numéro 3 de cette saison 2023 de la Coupe Nissan Sentra. Le drapeau vert va tomber dans quelques secondes au circuit ICAR dans la région de Mirabel. Le départ est donné. Simon Charbonneau prend la première place et on commence déjà à se pousser, mon cher. Oui, contact là d'Alexandre Fortin qui est allé heurter la voiture de Vincent Lalande qui était qualifié troisième, le jeune pilote Vincent Lalande, 15 ans, vous le rappelle. Donc, on voit qu'il y a eu des soucis pour lui. Là, il a perdu des positions suite à ça. Alexandre Fortin, lui, donc, n'a pas vraiment gagné de place. Pendant ce temps-là, on est avec Nicolas Barrette qui partait en deuxième position, qui a gardé sa deuxième place. Et là, je pense, contact répété là, entre Alexandre Fortin et Vincent Lalande. Ouais, j'ai l'impression qu'Alexandre Fortin veut prendre les devants, mais quand même, Vincent Lalande a quand même performe bien, il maintient le cap. Mais ça se pousse un peu. Évidemment, les virages sont un peu plus serrés. On sait que le tarmac de l'aéroport de Mirabel commence à être légèrement bosselé. Je ne sais pas si vous remarquez, mais les voitures sautillent légèrement un peu partout. Oui, puis la configuration du circuit, Jacques, est nouvelle. Soulignons que par rapport à la saison 2021 où la Coupe Nissan Sentra était allée rouler là-bas, donc on a changé complètement la configuration du circuit. Évidemment, on voit toujours les avions en arrière-plan, mais c'est certain que la piste est un petit peu plus courte aujourd'hui, un circuit de 2,4 km. 2,4 km, c'est ni plus ni moins la distance du circuit de Trois-Rivières. Évidemment, ici, on est sur le béton. Ce sont des situations assez différentes, mais relativement peu de place pour sortir de piste malgré tout. Là, on est tout de suite de l'autre bord des vibreurs si ça se produit. On voit cette belle bataille entre Vincent Lalande et Alexandre Fortin. Vincent Lalande qui n'a pas cédé du tout malgré les contacts, là, toujours en avant d'Alexandre Fortin. Pendant ce temps-là, on est à bord avec André Lapointe. André Lapointe qui fait un retour qui ne pouvait pas débuter la saison à Tremblant, mais qui va faire le reste de la saison et qui est là du côté de ICAR avec sa voiture. André Lapointe qui performe bien aussi et qui bagarre avec Christian Thibault. Il y a les deux frères Miron, pas les deux frères, plutôt Matt Miron qui est à l'arrière. On sait que Nicolas Miron, malheureusement, ne peut pas participer à cette épreuve pour la simple et bonne raison qu'il s'est fracturé une cheville, mais pas en course, au travail. Oui, absolument. Il a prêté sa voiture à Valérie Limoges. Donc, Valérie Limoges, c'est la voiture numéro 1. Mais c'est la voiture normalement qui porterait le numéro 192, celle de Nicolas Miron, qui sera de retour lors des prochaines épreuves du côté du Grand Prix Trois-Rivières. On a vu aussi Vincent Lalande tout à l'heure qui est allé un petit peu dans l'échappatoire, qui est sorti de piste. Il est revenu sur la piste par la suite. Ça a permis malgré tout à Alexandre Fortin de le dépasser. Et là, c'est une bataille à 3 avec Valérie Limoges, Vincent Lalande et puis André
Alexandre Fortin qui est toujours là. Fortin. Oui, et faut souligner que Valérie Limoges a retrouvé une voiture beaucoup plus performante et elle n'a pas perdu de sa fougue. On le voit là, tout de suite. Qu'elle veut reprendre le terrain perdu parce qu'il lui manque quand même 2 épreuves à Tremblant où malheureusement, avec ses problèmes de voiture, elle n'est pas plus performée à la hauteur de son talent. Voilà, des points marqués, mais bien en deçà, évidemment, des podiums ou des victoires que viserait normalement Valérie. On voit ici en Mortaise Nicolas Lévesque, pilote de la classe Micra. Nicolas Lévesque qui est parti dernier, qui avait manqué la qualification, donc est parti dernier de cette épreuve, tente une belle remontée. Là. Pendant ce temps-là, on voit Simon Vincent. Simon Vincent, c'est la 91. Il n'y a pas d'erreur, c'est bel et bien une Sentra pour cette épreuve. On a loué la voiture de Benoît Gagnon, qui ne pouvait pas participer à cet événement. Donc Simon Vincent, ce sont les grands débuts là, du pilote habitué aux épreuves du championnat canadien des rallyes, habitué à la classe Micra et qui débute donc avec les Sentra. Il s'est qualifié en 5e position, Simon Vincent. Et pendant ce temps-là, Vincent Lalande et Alexandre Fortin, ça ne lâche pas. On est vraiment en lutte pour une position. Tout juste derrière, si je ne m'abuse, oui, c'est tout juste derrière Valérie Limoges. Alors, je pense qu'Alexandre Fortin, non, il avait réussi à prendre les devants, mais on a quand même résisté du côté de Vincent Lalande. C'est loin d'être terminé. On va aller faire une pause au retour au circuit de Icare, dans la région de Mirabel, pour cette 3e épreuve de la saison 2023. De retour au circuit Icare du côté de Mirabel pour cette 3e épreuve. Et ça bagarre très fort. Le circuit qui a été modifié, comme tu disais tantôt, Philippe, un tracé qui est un peu plus court que le tracé original qu'on connaissait déjà depuis quelques années. Un peu plus sinueux aussi, Jacques, effectivement, mais pour le plus grand plaisir des milliers de spectateurs ici au Grand Prix Nissan, cette magnifique journée, on le rappelle encore, vraiment des estrades combles. On n'est pas surpris parce qu'on connaît la popularité de la série, mais quand même, c'est tout à fait fantastique. Ils assistent à cette bataille, notamment cette bataille avec Valérie Limoges, avec Alexandre Fortin et Vincent Lalande. Des pilotes vraiment, je dirais, au palmarès très différents. Valérie Limoges, c'est la championne en titre de la série. Alexandre Fortin, bien lui, il a beaucoup d'expérience maintenant quand même dans la série, alors que Vincent Lalande, lui, est un total recrue dans les séries nationales de sport automobile, dans la Coupe Nissan Sentra. Pendant ce temps-là, Nicolas Barrette, lui, bagarre avec Samuel Rowe. Et Nicolas Barrette est tout juste derrière. Nicolas Barrette, qu'il faut le souligner, est le meneur au championnat à l'arrivée à Icare, justement. Alors, il veut bien consolider sa position en tête du championnat. Et il va, je pense qu'il n'est pas trop agressif. Il attend de voir. Et pendant ce temps-là, Alexandre Fortin qui force la main à Valérie Limoges. Wow! Et Valérie qui ne veut pas s'en laisser imposer. Je pense que Vincent Lalande lâche prise un peu. Oui, puis on a vu qu'il y a quelque chose qui frotte à terre là, au niveau de sa voiture, cette Sentra numéro 13, vraisemblablement suite aux multiples contacts de début de course pour Vincent Lalande. C'est certain que pour lui, c'est de l'expérience acquise face à des pilotes, comme on l'a dit, avec beaucoup plus d'expérience, donc c'est très bénéfique pour lui. Pendant ce temps-là, Jacques, eh bien, c'est une autre bataille, c'est celle de Samuel Rowe avec Nicolas Barrette. On parle de bataille pour la 2e position. Oui, tout à fait. Et pour ce qui est de la pièce sous la voiture de Vincent Lalande, c'est tout simplement l'espèce de fond plat en plastique qu'on appose sur les voitures de série et qui demeure de toute façon en place même lors de la transformation de la Sentra en voiture de course. Et c'est rien de c'est rien de dangereux. Et probablement qu'il manque quelques petits bouchons de plastique pour retenir le tout. Alors, oui. et comme les vibreurs sont plutôt agressifs du côté de Icare, c'est peut-être lors d'un passage en virage, justement, qu'il a endommagé son fond plat. Oui, mais comme j'ai mentionné tout à l'heure, le début de course, ne l'oublions pas, a été assez animé. Oui. Les contacts n'ont pas aidé la cause, ça c'est certain. Pendant qu'on voit Nicolas Barrette qui a cédé un petit peu de terrain face à Samuel Rowe, toujours en 2e position. Et puis aussi Simon Vincent, qui pour l'instant est vraiment très, très compétitif parce que là, il se bat pour sa toute première course en Sentra. Il se bat avec des pilotes comme André Lapointe, Sylvain Ouellette. Donc vraiment, c'est un très, très beau début de course là, pour Simon Vincent.
Oui, tout à fait. Et Simon Vincent, d'ailleurs, avait bien hâte d'essayer cette voiture-là qui est complètement différente de la Micra au chapitre de la conduite, évidemment. On en parlait un peu plus tôt en début de saison. Le freinage, l'adhérence aussi, le comportement général de la voiture est nettement différent de la Micra. Oui, mais un pilote de rallye, ça doit s'habituer rapidement à tout type de situation et de revêtement, notamment. Et donc, je pense que de ce côté-là, cette expérience-là qu'il a dans les épreuves de rallye l'aide beaucoup. Simon Vincent, un jeune avocat, maître Simon Vincent, qui aime passionnément le sport automobile, qui vient d'une famille qui a été longtemps impliquée dans le monde du sport automobile. Son père, sa mère, deux de ses oncles ont fait eux-mêmes des compétitions, soit de circuit routier dans le cadre de son père, Sylvain Vincent, mais aussi évidemment des rallyes, et multiples vainqueurs et multiples champions dans ces séries-là. Eh bien, pendant qu'on bagarre fort, même à l'arrière, on va aller faire une pause et au retour, on revient avec la suite de cette troisième épreuve de la saison en Coupe Nissan Sentra. Alors, Simon Charbonneau, qui est toujours en tête de cette épreuve, qui semble quand même installé confortablement à tête de cette épreuve avec Samuel Rowe, qu'on a vu passer tout juste derrière lui, et Nicolas Barrette, qui occupe la troisième place pour l'instant. Oui, mais on a vu, Jacques, l'écart avec Samuel Rowe est un petit peu réduit là, depuis quelques tours, donc c'est pas terminé cette course-là. On a 25 minutes de fête sur 40. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'actions à venir, et notamment dans le peloton, parce que là, même si les positions semblent un petit peu plus figées autour de la 7, 8, 9e place, avec notamment ici, on voit Jean Audette qui est présentement 11e, c'est certain qu'il y a encore beaucoup d'actions, et notamment, on le voit ici avec Simon Vincent qui est sous la menace de Miron. Alors, les voitures Sentra qui, évidemment, lors des départs de chacune des épreuves, la classe Micra part en deuxième peloton, tout juste derrière, pour éviter des accrochages au départ. Alors, pendant qu'on est à bord de la voiture d'Alexandre Fortin, qui, lui, veut bien rattraper le temps perdu et aller se regrouper avec le peloton de tête, évidemment. Oui, pour l'instant, Alexandre Fortin, c'est certain que ce sont des points. Alors que là, on voit un drapeau jaune, donc visiblement un incident. Oui, neutralisation. Et là, ça va remettre tout en question pour les 10-12 dernières minutes de course. Là, il y a des débris sur la piste. Vraisemblablement, je pense que c'est une voiture, une Micra, ou peut-être Sylvain Ouellette qui était allé faire un petit contact avec le mur de pneus, mais qui est reparti très rapidement. Et donc, ces débris sur la piste semblent avoir été suffisants pour que la direction de course décide de neutraliser l'épreuve. Ça ne devrait pas être très long comme neutralisation. Il n'y a pas de voiture à dégager. Donc, on devrait relancer très, très rapidement cette épreuve. Oui, tout à fait, pendant qu'on est à bord de la voiture d'André Lapointe. Les relances, il faut s'en méfier. D'ailleurs, on va y assister. Le peloton s'est rapproché, bien sûr. Et voilà, c'est le vert. Alors, Simon Charbonneau qui va tenter de conserver sa première place, mais Samuel Rowe voit une opportunité maintenant de prendre la tête de cette épreuve, pendant qu'on aperçoit également Nicolas Barrette qui voudrait bien, lui aussi, en profiter. Mais Alexandre Fortin a finalement rejoint le groupe de tête. Oui, absolument. Bien, c'est certain que cette neutralisation a été bénéfique pour tous les pilotes qui étaient à la chasse de Simon Charbonneau dans cette épreuve. Et là, on voit justement donc un peloton de Micra, de Sentra. Tout le monde se retrouve un petit peu mêlé là. Donc, beaucoup d'actions. On est à bord ici avec André Lapointe qui tente de dépasser Mathieu Miron. Il se fait plutôt dépasser par Sylvain Ouellette. Donc, vraiment, chaque pouce de piste qu'on a manqué un petit peu sa trajectoire, parfois à cause du trafic de la classe Micra, parfois par une petite erreur, eh bien, profite souvent un adversaire. Là, on est de retour avec André Lapointe qui observe tout ça pour l'instant. Donc, pour lui, c'est la possibilité d'un top 10 là, pour son retour à la compétition. Il ne faut pas oublier que la direction course observe attentivement les 4 roues hors piste à certains endroits du circuit. Parce qu'il y a des endroits où on peut sortir très large. Ça pourrait profiter aux pilotes, mais c'est défendu de le faire pendant qu'on voit belle bagarre. Encore une fois, on a vu Christian Thibault et Jean Audet qui a perdu l'arrière de sa voiture, une poussette, je pense, en tout cas, qui a été poussée légèrement, un contact. Évidemment, les relances, c'est toujours comme ça. Les voitures sont regroupées, les pilotes sont un petit peu plus
échauffé. Alors, Et là, Jacques, on avait Samuel Rowe qui a brièvement pris la tête, mais Simon Charbonneau a été capable dans le virage 2 de reprendre la première place, alors qu'on voit Jean Audette qui repart après son tête-à-queue. Donc pour Jean Audette, il n'y aura pas de neutralisation, pas de souci, on va pouvoir reprendre la course. Mais cette bataille en tête, elle est vraiment intense parce que là, ça se joue vraiment très très peu de choses. Et là, c'est Alexandre Fortin qui vient de dépasser Nicolas Barrette pour la 3e place. Nicolas Barrette, il aurait pu se retrouver en tête pendant que lui vient de faire justement un 4 roues hors piste assez conséquent, mais pas de position gagnée. Heureusement, on n'est pas en Formule 1, on n'annule pas des tours, on ne complique pas la chose à ce point-là au niveau des 4 hors piste, sauf que là, ça en est un autre de la part de Samuel Rowe cette fois-ci. Il a pris l'échappatoire, c'est permis à cet endroit-là. Oui, tout à fait. Alors, il faut... et là, on a un autre drapeau jaune. Alors, est-ce qu'il y a une voiture d'immobilisée sur la piste? On va en profiter pour aller faire une pause et on sera de retour au circuit de Mirabel. Une autre relance, ça ajoute au spectacle, je comprends, mais c'est toujours un petit peu plus stressant. Pendant qu'on voit que Simon Charbonneau veut conserver sa position de tête, Samuel Rowe qui est agressif, Alexandre Fortin est tout juste derrière en 3e place, Nicolas Barrette aussi qui voudrait bien reprendre sa 3e position. Mais pendant ce temps-là, Valérie Limoges performe bien là aussi. Là. Et Alexandre Fortin va essayer de passer à l'extérieur Samuel Rowe. C'est un peu risqué, là. Oui, c'est un petit peu kamikaze, effectivement, mais c'est clair qu'il y a beaucoup d'action avec 4-5 minutes de course, Jacques, seulement. Donc, c'est une relance tardive. C'est habituellement toujours un petit peu explosif, ce type de relance, pendant qu'on voit Samuel Rowe qui est encore allé assez largement hors piste. Mais bon, il y en a d'autres. Fait que arrêtons d'en parler de tout cela. Ouais. Je pense que là, on voit surtout cette bataille aux avant-postes qui est très intéressante. Mais quand je dis aux avant-postes, ça inclut aussi des pilotes comme André Lapointe. Évidemment, Alexandre Fortin, pour l'instant, toujours en 3e place. Ça a permis, malgré tout, à Simon Charbonneau de reprendre un petit peu ses distances sur le reste du peloton. Donc, pour l'instant, on peut dire Simon Charbonneau pas trop menacé en tête parce que ça joue dur en arrière. Oui, tout à fait. Et on a remarqué en Mortaise également Nicolas Lévesque qui tentait de résister à Charles-Étienne Boucher, un jeune pilote qui promet d'ailleurs pour les prochaines épreuves de la saison, qui continue à bien performer. Charles-Étienne, je pense qu'il apprend beaucoup. Il applique les corrections qu'il apporte à son pilotage après chaque épreuve. Alexandre Fortin qui est tout juste derrière Samuel Rowe. Et là, on observe à bord de la voiture d'André Lapointe, Simon Vincent, Sylvain Ouellette, qui a quand même bien performé et qui a fait une belle remontée lui aussi. Alors, ça change quand même assez rapidement. Alexandre Fortin qui va tenter encore une fois de passer Samuel Rowe. Là, le virage, ça, c'est un peu moins kamikaze, honnêtement. Ça, c'est mieux. Oui, effectivement, ça c'est un beau dépassement de la part d'Alexandre Fortin, il faut le souligner. C'est clair que c'était très réussi, très propre, c'est porté à l'intérieur en sortie de virage. Il savait que ça allait lui donner la trajectoire idéale pour le virage suivant. Il se retrouve maintenant en 2e place, Alexandre Fortin. Très belle manœuvre. Mais Simon Charbonneau a profité, pendant que les deux se bataillaient à l'arrière, Simon Charbonneau a quand même profité de cette occasion pour creuser l'écart. Et on assiste au dernier tour. On annonce le dernier tour. Alors, Alexandre Fortin aura beaucoup à faire pour rattraper Simon Charbonneau s'il veut s'accaparer de la première place. Et pendant qu'on voit en Mortaise, Jacques, la bataille pour la victoire, ni plus ni moins dans la classe Micra où Nicolas Lévesque vient de réussir à dépasser Charles-Étienne Boucher. Nicolas Lévesque, n'oublions pas, il partait dernier de cette épreuve. Donc, c'est certain que les neutralisations lui ont permis de rattraper le reste du peloton. Mais toute une performance là pour Nicolas Lévesque, donc qui se retrouve en première position de la classe Micra devant Charles-Étienne Boucher. Alors, on sait que Nicolas Lévesque a une belle équipe pour le supporter. Et il y a un bon coach aussi, qu'on connaît bien tous les deux. Steve Wester, ouais. Oui, absolument. Pilote qui a été pilote, qui a même été roulé en Angleterre du temps de la série Vauxhall Lotus. On parle des années 90. On avait eu la chance de le couvrir avec le magazine Pole Position, qui en était à ses débuts dans ces années-là. Et c'est vrai que Steve Wester, c'est un pilote de beaucoup de talent, aujourd'hui coach de pilote. Oui, et qui a les cheveux un peu plus blancs qu'à cette époque-là. Hein? Ah, mais ça, c'est tout le monde. Alors, Simon Charbonneau installé confortablement en première place. Et c'est toujours la bagarre entre Samuel Rowe et Alexandre Fortin. On ne se lâche pas.
Alors, ça sera intéressant à voir. C'est le drapeau à damier. Simon Charbonneau qui termine en première place, Samuel Rowe deuxième et Alexandre Fortin en troisième place. Mon cher Philippe, une belle course encore une fois. Absolument une très belle course remportée donc par Simon Charbonneau devant Alexandre Fortin. Pourquoi? Parce que Samuel Rowe a finalement été disqualifié, Jacques, pour utilisation de pneus qui n'étaient pas conformes, pas marqués. Valérie Limoges se retrouve à compléter ainsi le podium. La seconde partie du tableau, eh bien, c'est avec Nicolas Lévesque, vainqueur de la classe Micra, qu'on le découvre devant Charles-Étienne Boucher et Max Poirier. Ça a bien été quand même. On a bien commencé, on a pris le lead tout de suite en partant dans les premiers tours. Puis on s'est creusé une petite avance. Ça a joué serré à la relance. Mais écoute, on a resté en avant. Ça a été une course quand même serrée. C'était le fun pareil, puis on a été chercher la victoire. C'est bon. Écoute, en piste, c'est zéro stress. On est vraiment tout le temps, j'ai le focus. Puis le stress, c'est avant d'embarquer sur la track. Mais quand on est sur la piste, là, il n'y a plus de stress. La course a bien été. C'est la qualification qui n'a pas été facile. Partir 6, je sais que j'avais du travail devant moi durant la course. Une couple de bons dépassements, une couple de belles batailles. Un drapeau jaune qui a bien donné pour reprendre les gens du peloton. Puis après ça, réussir à faire une coupe de mou, puis une deuxième. Bien content. Bien, ça a quand même bien été. On a une voiture qu'on a eue à la dernière minute, qu'on a pu préparer à temps. On a qualifié en 7e position, fini 3e, donc super contente. À ce niveau-là, on marque un peu de points. Là. On avait eu quelques malchances à la course précédente, donc une 3e place, ça se prend bien. J'ai trouvé que c'était un bel événement. Les gens ils venaient vraiment engagés avec nous, venaient nous jaser, étaient intéressés par les voitures. Puis je pense qu'on a offert un bon spectacle aussi pour eux aujourd'hui. Première course, bien, on a parti dernier, bien sûr, vu qu'on n'a pas fait les qualifs. C'était un peu difficile. Je te dirais que j'avais les couteaux entre les dents. On focusait un tour, deux tours, ça s'avançait. Puis là, on a eu un drapeau jaune. J'étais en 2e position à ce moment-là. J'ai été capable d'aller me faufiler. Ça a bien été. Et on a fini premier fièrement. Je dirais que c'est ma meilleure course à vie. Ah ben, j'espère que vous avez apprécié le spectacle. Ça a été une course enlevante. Simon Charbonneau confirme sa domination depuis le matin, ça c'est sûr. Oui, il confirme sa domination. Il faut dire une chose, Jacques, c'est vrai qu'on s'attendait à une fin de course un petit peu, entre guillemets, tranquille. Les neutralisations sont venues un peu pimenter le spectacle. On n'aime jamais voir des neutralisations, des drapeaux jaunes généralisés. Mais dans ce cas-ci, il faut bien reconnaître que ça a aidé le spectacle de fin de course. Évidemment, ça a relancé un peu tout cela avec notamment donc, cette victoire malgré tout de Simon Charbonneau. C'est mérité, on peut le dire, Simon Charbonneau. Tout à fait. Et en Micra, il faut bien le mentionner, Nicolas Lévesque, sa première victoire, et surtout qu'il n'avait pas réussi à qualifier la voiture, problème technique, et il a quand même réussi à voler la première place. Oui, soulignons là encore que la neutralisation, la première en tout cas, est venue un petit peu brouiller les cartes parce que Charles-Étienne Boucher menait confortablement à ce moment-là. Mais comme tu l'as dit, Nicolas Lévesque, il faut souligner cette performance exceptionnelle, pas qualifié par dernier, remonte, va chercher la victoire à un tour ou deux de la fin. Donc c'est tout à fait remarquable, je pense. Ça a été quand même du très bon spectacle. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission, la manche numéro 4 de la Coupe Nissan Sentra, saison 2023. À bientôt.